Bonsoir, aujourd'hui on va faire un peu de physique, on va parler des écoulements géostrophiques. Donc déjà on va commencer par regarder l'équation de l'air. On considère ici la force de Coriolis qui est due au fait qu'on considère un repère qui est en rotation autour du référentiel géocentrique. Il est en rotation avec un vecteur rotation grand oméga. Et donc on va se considérer les écarts à l'équilibre par rapport à l'équilibre de l'atmosphère et des écoulements atmosphériques. Donc on va noter V1 c'est la vitesse, on se considère que la vitesse elle est nulle à l'équilibre. P1 c'est la pression totale moins la pression à l'équilibre. Et mu1 c'est la masse volumique moins la masse volumique à l'équilibre. Donc on va regarder la projection du vecteur rotation sur l'axe Z local, donc l'axe qui est vertical par rapport à notre zone locale, c'est-à-dire que si on est sur un point M, le point Z il va correspondre à la verticale de notre point, mais pas forcément à la verticale qui est la même que celle du vecteur de rotation. Donc en projetant le vecteur rotation sur cet axe Z qui est représenté là, on a oméga Z, c'est oméga sin lambda uz, avec oméga c'est la norme du vecteur rotation. Et on va aussi avoir besoin du gradient horizontal qu'on notait grad h, et c'est juste d sur dx, d sur dy 0 en vecteur, dans la base x, y, z. Maintenant, on va supposer que la vitesse elle est négligeable selon uz et que du coup la vitesse elle est surtout dans le plan horizontal. Et en écrivant du coup Euler en projetant sur uz et en regardant aussi les deux composantes sur ux et sur uy, on obtient deux équations. Donc on a l'accélération convective, donc la dérivée particulière fois mu, c'est moins grad h de P1 moins 2 mu oméga z, ça c'est le vecteur LV1. Et on a 0 qui vaut moins dp1 sur dz du z plus mu g. Et pour les calculs qui vont arriver plus tard, on va avoir besoin de f, qui est le paramètre de Coriolis, qui est défini par 2 oméga sin lambda, donc 2 fois la norme de oméga z. Et on va aussi avoir besoin de définir le nombre de Rossby. Donc RO, c'est l'accélération convective divisée par l'accélération de Coriolis. Et on peut trouver une approximation de ce nombre de Rossby en disant que c'est la vitesse horizontale, donc la norme de la vitesse horizontale, sur f fois la longueur caractéristique de l'échelle, c'est-à-dire que si on regarde l'écoulement par exemple sur un carré de 10 km de côté, L, ce sera 10 km. Donc maintenant, on va essayer de démontrer l'équation du vent géostrophique. Donc dans l'hypothèse importante, c'est le nombre de Rossby très faible devant 1. Donc ça va nous permettre de dire que dans la première équation qu'on avait dans le tableau précédent, on peut dire que l'accélération est à peu près nulle. Du coup, on a 0, c'est environ égal à moins grad h de P1, moins 2 mu1 oméga z vectoriel Vg. Donc Vg, ce sera la vitesse du vent géostrophique, c'est ce qu'on cherche. Donc en passant tout de l'autre côté, on a moins grad h de P1, c'est 2 mu oméga z vectoriel Vg. Et pour isoler Vg, on va avoir l'idée de faire un produit vectoriel à droite par oméga z, le vecteur oméga z. Du coup, moins grad h de P1 vectoriel oméga z, c'est oméga z vectoriel grad h de P1, vu que le produit vectoriel est antisymétrique. Et du coup, si on regarde de l'autre côté, c'est aussi 2 mu fois oméga z vectoriel Vg vectoriel oméga z. Donc la formule du double produit vectoriel, c'est qu'on fait d'abord le vecteur qui n'est pas dans la parenthèse scalaire le vecteur le plus loin dans la parenthèse fois l'autre vecteur, moins le vecteur en dehors de la parenthèse scalaire le vecteur le plus proche fois le dernier vecteur. Donc on a 2 mu fois norme de oméga z au carré fois Vg moins oméga z scalaire Vg fois oméga z. Sauf que Vg il est dans le plan xy, on a supposé que la vitesse était horizontale, et oméga z il est perpendiculaire collinaire à uz. Du coup le produit scalaire est nul. Donc il nous reste juste 2 mu fois norme de oméga z au carré fois Vg. Donc Vg c'est oméga z vectoriel grad h de P1 divisé par 2 mu norme de oméga z au carré. On peut diviser par norme de oméga z, on trouve donc uz vectoriel grad h de P1 sur 2 mu fois norme de mu z. Et en revenant à la définition de f, on sait que c'est 2 oméga sin lambda, donc c'est 2 fois la norme de oméga z. Et donc au final, Vg c'est uz vectoriel grad h de P1 sur mu f. Donc maintenant l'application de cette formule, même si elle n'est pas évidente, un exemple classique c'est le sens de rotation des dépressions et des anticyclones selon l'hémisphère. Donc dans l'hémisphère nord, le sinus lambda est positif et dans l'hémisphère sud, le sinus lambda est négatif. Donc les anticyclones et les dépressions tournent dans le sens opposé en fonction de l'hémisphère. Donc en exemple ici, j'ai dessiné un anticyclone. Donc la pression elle augmente vers le centre. Donc le gradient il est orienté comme ceci.
Si on applique la formule, on a UZ vectoriel gradage de P1 en faisant la règle de main droite, on trouve que VG il est orienté comme ceci, donc ça tourne dans le sens inverse du sens trigonométrique. Et si on avait fait ça par exemple dans le cas de l'hémisphère sud, on aurait une rotation dans l'autre sens, ou si on l'avait fait dans le cadre d'une dépression, on aurait aussi une rotation dans l'autre sens. Et du coup, ça nous permet de trouver la direction, enfin le sens de rotation du vent dans une dépression ou dans un anticyclone.